Bonjour, bienvenue à notre podcast spécial Astuces pour gérer une PME. Donc, aujourd'hui, nous sommes en présence du consultant en gestion du temps, Monsieur Aziz. Donc, bonjour Aziz. Est-ce que vous voulez nous dire plus précisément quel est l'objectif de la formation aujourd'hui? Bonjour à tous. En fait, la formation, comme vous l'avez si bien dit, va parler de la gestion du temps. Puis, si nous parlons de l'objectif, dans le fond, à la fin de la formation, les gestionnaires seront en mesure de bien investir le temps de travail dont ils disposent pour savoir planifier, déterminer en amont les priorités, savoir organiser leurs activités et surtout déléguer à leurs équipes. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste justement la gestion du temps et comment on en fait une bonne gestion? Le premier but de la gestion du temps est d'arriver à s'assurer de la bonne utilisation de la ressource temps dont on dispose. Donc, cela ça s'articule autour de trois notions majeures qui sont planification, définition des priorités et organisation quotidienne. Comme vous le savez, la gestion du temps consiste à optimiser la planification des ressources humaines et l'organisation de l'emploi du temps. En effet, une meilleure maîtrise du temps et de l'organisation permet de gagner en efficacité et en productivité, d'avoir du temps libre pour être à l'écoute de son personnel et avoir une meilleure qualité de vie au travail. Donc, dans le monde de l'entreprise, vous savez, le temps, c'est le point de référence qui permet d'être en mesure d'identifier ce qui se passe à l'instant T, de déterminer les délais nécessaires à la réalisation d'une tâche et de déterminer les ordres et les priorités. Donc, nous pouvons dire que les grandes lignes pour faire une bonne gestion du temps sont d'identifier les tâches à accomplir, d'analyser le degré d'urgence et d'importance, d'agir adéquatement et faire un point régulier. Voilà. Parfait. Donc, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Donc, quelles sont les étapes justement de la gestion du temps? OK, donc pouvons dire que la gestion du temps s'organise sur le principe du PODC. Dans le fond, ça veut dire planifier, organiser, diriger, contrôler. Donc, nous pouvons simplifier ça en disant que il faut premièrement penser à long terme et contrôler fréquemment, planifier le travail de façon hebdomadaire, agir quotidiennement pour la réussite. Il faut à chaque jour faire un pas supplémentaire pour augmenter le taux de réussite. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont justement les outils pour la gestion du temps? Et pour les outils de la gestion du temps, nous avons quatre outils. Le premier, c'est les outils d'efficacité et de concentration, comme le fait de faire des to-do list. Dans le fond, faire la liste des tâches qu'on a à faire, que ce soit dans la journée ou dans la semaine. Utiliser la matrice des Eisenhower, utiliser la méthode GDT. Nous allons parler de cette matrice et de cette méthode plus tard. Nous avons aussi les outils de listing d'action, noter les tâches aussi précisément que possible, vérifier la durée que prennent les tâches et savoir pourquoi nous faisons les tâches. Après cela, nous avons les outils d'organisation personnelle et de travail. Dans le fond, utiliser un cloud pour rassembler tous nos fichiers, savoir où aller chercher l'information, où aller chercher nos données, nos fichiers, et ne pas chercher à gauche et à droite, comme les outils en ligne, par exemple les favoris qu'on a dans les moteurs de recherche Internet. Puis en dernier, nous avons les outils de partage. Dans le fond, on a le diagramme de Gantt, un tableau Kanban, les diagrammes de perte. Dans le fond, c'est des diagrammes qui facilitent la présentation de l'information à l'équipe. Dans le fond, on a une présentation à faire, les diagrammes ont l'information et ça nous facilite la vie pour faire tout ce qui est présentation. Par la suite, nous avons la méthode GTD, je vous en ai parlé tantôt, mais elle est très simple. Je vais vous expliquer comment ça marche. Elle permet d'avoir une vision claire de son agenda. Dans le fond, c'est la liste des actions que nous allons faire. Puis à chaque action, nous allons affecter une priorité. Donc, dans le fond, quand on a 10 tâches à faire, avec la priorité, nous savons c'est quelle tâche que nous allons faire là en premier. Nous avons après ça, nous avons la technique Pomodoro. C'est une méthode que je vous conseille d'utiliser au quotidien. Dans le fond, c'est prendre une tâche, la faire pendant 25 minutes, puis prendre un repos, puis recommencer par la suite. Dans le fond, chaque tâche va prendre 25 minutes pour la faire. Puis si c'est pas assez, on prend un repos, puis on recommence pour une autre 25 minutes. Pour finir, j'ai la matrice d'Eisenhower. Dans le fond, c'est une matrice qui est très importante, dans le fond, qui va beaucoup vous aider. Dans le fond, c'est deux axes, abscisse et ordonnée, puis nous avons quatre cadrans. Dans le fond, le cadran 1 va regrouper les tâches importantes et urgentes. Le cadran 2, non importantes mais urgentes. Le cadran 3, les tâches urgentes mais moins importantes. Puis le cadran 4, c'est les tâches qu'on peut juste ne pas faire. Par exemple, regarder la TV. Donc, voilà, c'est ça. Ça explique la matrice, c'est très simple. Je vous conseille de l'utiliser. Parfait. Donc, je crois que vous avez justement présenté une activité pédagogique pour les abonnés.
Effectivement, comme vous avez dit, vous avez bien raison. J'ai préparé une activité, puis on a une douzaine de tâches présentées à l'écran. Donc, moi, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre les tâches, puis de les répartir dans une matrice de devoirs, comme je vous ai montré tantôt. Prendre les tâches les plus importantes, puis les mettre à la bonne place, puis les moins importantes à la bonne place. Donc, moi, je vous conseille de prendre le temps de le faire. C'est très important. Puis surtout, je vais vous présenter le corrigé, mais ne le regardez pas. Faites-le, puis après, vous pouvez vérifier. Donc, voilà les tâches. Il y en a beaucoup. C'est des tâches de la vie quotidienne. Puis là, je vais vous présenter le corrigé, mais prenez le temps de faire l'activité au complet avant de le regarder. Et voilà. Parfait. Donc, je vais laisser justement les auditeurs regarder le corrigé. Donc, je pense que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Donc, je voudrais vous remercier, Aziz, d'être venu nous faire cette présentation. Je crois que ça va justement beaucoup aider les abonnés justement à avoir une meilleure gestion du temps. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir accordé votre temps. Puis, juste avant de finir, j'ai mis des liens puis des liens bibliographiques sur la gestion du temps. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez aller les regarder. Ça va beaucoup vous aider. Puis, c'est des outils qui sont importants. Parfait. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter, là, justement, si vous avez des questions, là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, je vais vous laisser et à la semaine prochaine.